Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui ressort aujourd'hui. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, est notre invité. Merci d'être toujours en notre compagnie. Dans la première partie de cette émission, on s'est posé la question de savoir pourquoi Khalifa Sall et Karim Wade ont été écartés de la course à l'élection présidentielle. Jetons cette fois-ci un regard sur le bilan du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous retenez des actions de Macky Sall à la tête du Sénégal? Positivement ou ce qui ne va pas? Parce que je suis non, objectivement. Objectivement, je pense que on peut dire qu'il a poursuivi la vision d'Abdoulaye Wade en ce qui concerne les infrastructures. Et il a ouvert, Wade avait ouvert une brèche et avait posé les jalons. Et Macky s'est inscrit dans ce sens-là. Il a continué à faire des infrastructures. Donc il a gagné des points sur le plan infrastructurel. Sur le plan des il a poursuivi le travail d'Abdoulaye Wade. Parce que la vision est d'Abdoulaye Wade. Il reste un bon premier ministre d'Abdoulaye Wade de ce point de vue. Il a continué à faire des routes. Il a eu un plan au niveau du monde rural, le PUDC, qui consistait à faire des routes et des pistes pour favoriser la sortie de la production en milieu rural. Là où passe la route, passe le développement. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais comment il le fait? Si vous allez à Diamniadio, son principal pôle d'attraction, Diamniadio, qui est une nouvelle ville qu'il est en train de construire, vous vous rendez compte que c'est comme si on était en Évry dans les années 50. On est en train de refaire les mêmes erreurs que l'Europe. Lesquelles? Au lieu de penser une ville moderne, une ville intelligente, une ville verte, qu'est-ce qu'ils sont en train? Ils sont en train de mettre du béton partout. Du béton partout. Ils ont laissé une spéculation foncière. On se demande comment les pauvres auront accès à ça. Au finish, on va se retrouver avec les mêmes HLM qu'on a connus en Europe, avec des paupérisations, des villes qui ne sont pas pensées pour notre continent, qui vont être énergivores, parce que utilisant beaucoup de climatiseurs pour la ventilation. Rien de cela n'a été fait. Ils ont juste posé du béton et du béton partout. Mais on aurait dû faire quoi concrètement? Non, mais regarde, je veux juste qu'on porte notre identité. Ces villes qui ressemblent à toutes les villes du monde, ces villes qui finalement n'ont aucune personnalité, parce qu'elles ne sont pas pensées pour l'Afrique, parce qu'ils ont juste transposé ce qu'on a vu ailleurs. Alors que ça aurait pu être des villes vertes, ne serait-ce que vertes. Regarde, aujourd'hui, Dakar est tellement pollué. Et on est en train de répliquer le même modèle, sinon pire, à Diamniadio. Sur un autre plan, sur le plan de la santé, ce n'est pas tout ce qu'ils peuvent dire sur les chiffres du PSC et tout. Vous entrez dans les hôpitaux de Dakar, le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Vous entrez dans les hôpitaux de Dakar, les plateaux techniques sont tellement faibles. Je parle surtout au niveau du public. Où les gens sont obligés d'aller dans le privé, parce que le Sénégal continue de former de bons médecins, mais avec quel plateau technique? L'outil de travail, par exemple, parfois vous entrez dans des hôpitaux, il y a des scanners qui sont en panne depuis 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il manque juste une carte mémoire, tu vois. Voilà. Et si on prend la liste sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la santé, est-ce que les Sénégalais se soignent convenablement? Même si maintenant ils ont dit qu'ils ont fait une mutuelle pour permettre à chacun de se soigner, eh bien, vous allez dans les hôpitaux, il n'y a rien pour vous soigner. Mais sur le quotidien du Sénégalais, par exemple, quand on dit qu'il y a une réduction des loyers pour les familles aux faibles ressources, par exemple, quand on parle de la baisse de l'impôt sur les salaires, et vous voulez que j'en cite encore l'électrification des centaines de villages, l'installation de plusieurs forages dans les zones les plus reculées, entre autres, j'en oublie. Je peux continuer à en citer, hein, mais ça, c'est du concret quand même. Les enseignants sont tout le temps en grève, les étudiants sont tout le temps en grève. Sous Macky Sall, je vous rappelle que 2 étudiants ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'amphis où travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont en surnombre dans le campus social. Pourquoi? Parce que chaque fin du mois, pour qu'ils perçoivent leur bourse, il faut qu'ils commencent à se jeter avec des pierres avec les policiers et des lacrymogènes. C'est ça la réalité. Et si vous allez aussi dans le monde rural, l'absence de politique agricole claire ne leur permet pas les paysans sont obligés souvent à l'entame de la campagne agricole de bazarder leurs ressources. Mais d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas tout faire en un jour. Oui, il faut avancer sur certains points. Vous savez, les présidents sont élus pour faire ce qu'ils doivent faire. Nous, on n'acclame pas. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure pour le journaliste. Ce que j'ai énuméré là sur ce que Macky Sall a fait, c'est pour vous dire comment ils l'ont fait mal. Là où Macky Sall a été attendu vraiment, parce que je vous dis que même ça, les infrastructures, Wade avait déjà balisé le terrain. Là où Macky Sall a été attendu, c'était sur le plan des réformes, pour fixer définitivement ce pays, quand ce soit un pays démocratique et qui permet l'expression de chaque Sénégalais à participer au développement de la nation et à la construction de la démocratie. Qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, chaque Sénégalais de tous bords concourt à ce qu'on ait un État performant
et une ressource humaine de l'État de qualité. Non. Pourquoi? Parce que Macky Sall continue cette même gestion clientéliste et népotique du pouvoir, où il n'y a que ceux qui sont avec lui qui peuvent participer au développement du pays. Oui, mais c'est sur ces réformes-là qu'il était attendu. Une nette indépendance de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, 8 ans après, 7 ans après l'accès de Macky Sall au pouvoir, on peut parler d'une justice indépendante? Chaque jour, ce sont les magistrats eux-mêmes, l'association des magistrats du Sénégal, c'est eux-mêmes qui continuent à dénoncer le fait que la justice reste presque inféodée à l'exécutif. Fadel Barro, il y en a marre au début, vraiment considéré comme une association de la société civile, mais vous avez beaucoup surfé sur le terrain politique où on vous a assimilé à une organisation politique. Est-ce que vous avez la même lecture? Non, mais c'est que c'est nos actions politiques qui sont plus visibles, parce que les médias eux-mêmes et les personnes ne s'intéressent qu'aux actions politiques. Si peut-être qu'un jour on aura un autre talk, on parle que de Y'en a marre, de tout ce qu'on fait sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de l'environnement, comment nous accompagnons les petites associations, comment on mobilise les jeunes aussi dans la participation citoyenne, à contrôler comment les choses marchent chez eux, et aussi tout ce qu'on fait sur le plan africain pour qu'il y ait cette jeunesse africaine-là qui prenne leur destin en main. Comment on aide avec d'autres dans le continent pour faire avancer la cause panafricaine. Et pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous vous êtes rendu en République démocratique du Congo où vous avez rencontré les autorités qui ne vous ont pas facilité la tâche. Vous avez fini en prison, c'est cela? On a tous fini à l'ANR, à l'Agence nationale de renseignement. D'ailleurs, ça me fait... Aujourd'hui, c'est le Sénégal, mais un autre jour, on parlait aussi du Congo, de ce qui se passe, tout ce qui se passe là en Afrique. C'est très compliqué en Afrique en ce moment. Mais toujours est-il que les gens ne s'intéressent à Y'en a marre que quand c'est politique ou quand c'est la contestation. Oui. Regarde, nous pouvons faire beaucoup de choses, ça n'intéresse personne. Mais dès qu'on sort dans la rue et qu'on commence à jeter des pierres, alors là, Y'en a marre intéresse tout le monde. C'est normal. Justement, vos premiers désaccords avec Macky Sall sont apparus au moment où vous avez exigé qu'il respecte une promesse de sa campagne électorale en ramenant son mandat de 7 à 5 ans. Il est allé en France, il est allé aux États-Unis et partout, il s'est targué d'être le président qui a accepté de diminuer son mandat pour stabiliser sa constitution. Oui, mais comment est-ce que vous expliquez l'échec là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti en fin de compte? Parce qu'il n'a pas de volonté, parce qu'il a manqué une volonté politique. Parce que Macky Sall, au lieu de travailler avec les jeunes, de comprendre qu'il a été élu avec 65% de la population et qu'il pouvait s'inscrire dans une rupture, il a préféré aller s'agenouiller à côté de Moustapha Niasse et Tanor Dieng qui appartiennent à une autre époque. Et au lieu de regarder l'avenir, de le faire avec les jeunes et de vous aider et de rentrer dans cette histoire-là qui commence en Afrique, cette Afrique qui pousse et qui repousse et qui pense, il a préféré aller s'installer à côté de Tanor Dieng et Moustapha Niasse qui le font faire ce que Senghor faisait, ce que Diouf faisait et ce que Wade faisait. Fadel Barro, on apprend que des ONG soutenant votre mouvement sont aujourd'hui visées par des enquêtes. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau concrètement? Regarde, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Karim Wade et avec Khalifa Sall? Ils sont attaqués de la même manière à Y'en a marre, cherchant à le fragiliser. Mais pour quel intérêt? Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous ceux qui ne sont pas avec eux, pour eux, ce sont des ennemis. Ils ne les prennent pas comme des adversaires. Ils ont essayé d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont essayé de nous attirer dans leur pouvoir. Au début, ils nous ont proposé des postes de ministres et tout. Nous avons refusé. Ils ont voulu qu'on aille ensemble, si on pouvait être député dans leur majorité, on a refusé. Alors, ils ont commencé à nous diaboliser. Ils ont vu les ONG avec lesquelles nous travaillons, en l'occurrence l'ID Afrique francophone, qui est ici qui est une entité de ENDA, Tiers-Monde, la grande ENDA Tiers-Monde. Ils ont reçu le récépissé, ils ont annulé le récépissé sous le prétexte qu'ils font des financements irréguliers à Y'en a marre. Et sur quelle base? Ils disent que parce que Y'en a marre est une association qui n'a pas le droit de recevoir des subventions. Alors que l'ID Afrique francophone n'était même pas notre partenaire financier. Nous, pour ne pas nous institutionnaliser et pour ne pas nous s'alourdir, on avait confié toute la gestion à l'IT. Et l'IT est notre agent fiscal pour des projets qui portent sur la participation citoyenne, qui portent sur l'environnement, qui portent à l'accompagnement des petites associations dans l'entrepreneuriat-ship et dans l'entrepreneuriat social. En définitive, nous gérons des projets où ce sont les citoyens qui en bénéficient. Bon, maintenant, comme on n'est pas avec eux, ils ont pensé que c'est de l'argent que nous collectons pour nous préparer à s'opposer à eux. Alors, comment est-ce que le mouvement vit aujourd'hui ou survit aujourd'hui? Bon, le mouvement, regarde, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'avec ou sans
l'apport des ONG et le financement de certains partenaires financiers, Y'en a marre existe. Parce que jusqu'au départ d'Abdoulaye Wade, Y'en a marre n'avait aucun partenaire financier derrière lui. On va terminer cette émission en vous posant une question bien précise. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter la dernière production discographique du groupe Kergui? Oui, oui. Kergui est un membre fondateur du mouvement Y'en a marre. Exactement. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant leurs dernières chansons? Ce qui se passe, c'est que ce que les gens ne comprennent pas. D'abord, Kergui est un groupe qui a son identité. Et son identité, c'est une liberté de ton, une liberté d'expression très forte. Et ils le font depuis 1998. Against Abdou Diouf, ensuite against Wade, aujourd'hui against Macky Sall. C'est Macky Sall qui doit regarder son comportement. Kergui ne se fait l'écho sonore de la frustration et de la colère des Sénégalais. Ce qu'ils disent, ce n'est pas eux qui le disent, mais c'est ce qu'ils entendent, c'est ce qui remonte des entrailles du peuple. Ils essaient juste d'alerter. C'est très violent, on peut leur reprocher ça, mais c'est la violence que subissent les Sénégalais, c'est la colère que subissent les Sénégalais. Et Kergui essaie juste de se faire l'écho sonore donc de tous ces mots. Oui, mais on peut faire l'écho sonore de ce que vivent les Sénégalais, mais en y mettant la forme, non, mais dans la provocation, comme je l'ai entendu. Parce qu'ils ont traité le président de la République de Saï. D'ailleurs, c'est le titre de l'album, de la chanson. De coquin, c'est rien de méchant. Revenons, on est en Afrique encore, d'ailleurs ça peut être positif comme ça peut être négatif. Déjà pour la gouverne de notre spectacle, ça veut dire quoi déjà? Bon, c'est le titre de la chanson. Coquin. Comme quelqu'un de coquin. Oh, coquin, vous êtes trop gentil. Mais si. Parce que j'ai demandé à un certain nombre de Sénégalais, ceux qui sont gentils m'ont dit plaisantin, d'autres m'ont dit bandit. Mais associer ce qualificatif-là au nom du président de la République, est-ce qu'on ne veut pas dire qu'on est en train de dire que Macky Sall est un plaisantin ou Macky Sall est un bandit? Regarde, il ne faut pas prendre bandit, tu prends plaisantin, prendre un tout autre mot. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? C'est que si Macky Sall avait respecté sa promesse de rester président de la République exclusivement et de ne pas être chef de parti, personne ne l'aurait attaqué de la sorte. C'est parce qu'il est chef de parti qu'en période de préélectorale, que les gens peuvent se permettre de le traiter de... Mais est-ce que ce n'est pas mieux de sensibiliser plutôt les populations à le sanctionner dans les urnes plutôt que de s'attaquer frontalement? Contrairement à ce que Y'en a marre n'a même pas le droit de dire qu'il faut voter pour tel ou il faut voter pour ne pas tel. Mais Y'en a marre regarde ce qui ne va pas et le dit de manière normale. Mais n'oublie pas que même Y'en a marre, quand nous avons dit Y'en a marre, les gens avaient dit que c'est un peu subversif. C'est juste une attitude de provocation, de choquer plutôt, pour provoquer un comportement meilleur. Merci beaucoup Fadel Barro. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur du mouvement Y'en a marre qui existe depuis 8 ans maintenant. Bon anniversaire à vous. Ben merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.